Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au Palais des Sports Mendes France pour cette rencontre importante de handball entre le VHB et Villeurbanne. Deux équipes qui se tiennent toutes les deux en pole position. Yann, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien, merci de m'avoir invité. Oui, gros match ce soir, Valence qui reçoit Villeurbanne, premier match de la phase retour. Valence mène 1-0, ils avaient gagné à l'extérieur de justesse sur le premier match de championnat. Match très important parce qu'il va conditionner un petit peu la suite du championnat. Parce que si il passe en deuxième poule en poule haute avec Villeurbanne, il garde les points contre cet adversaire-là. Donc ça pourrait dire commencer la deuxième phase avec 6 points. Donc ça pourrait faire un bon bonus par rapport aux autres équipes des autres poules. Alors tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette deuxième phase de championnat avec les règles qui sont un peu compliquées, je dois dire, hein. Alors oui, le championnat a été un peu réformé, c'est-à-dire que maintenant il y a 4 poules au départ du championnat. Donc Valence fait partie de la poule 4 avec Villeurbanne. Et en fait, au bout de cette poule-là, donc des matchs aller-retour, les deux meilleurs de chaque poule vont se rencontrer dans une poule haute. Et c'est cette poule haute-là qui va définir les deux qui vont monter en deuxième division. Voilà, donc en fait, c'est effectivement assez complexe, mais en tous les cas, il n'y a presque même pas de détails à faire ce soir. Valence doit absolument gagner dans son entre, hein. Oui, en plus Valence donc, est pour le moment au-dessus de ses adversaires. Villeurbanne est un adversaire de qualité. Je pense que les joueurs vont vouloir faire un gros match contre ses adversaires et marquer leur territoire. Donc c'est sûr que ce soir, c'est important. Il devrait y avoir du public pour ce gros match. Donc voilà, j'espère que les joueurs vont répondre présents. Voilà, Valence-Villeurbanne, c'est ce soir, maintenant, sur Mistral TV, avec les commentaires de Yann Roby et de moi-même. À tout à l'heure pour cette rencontre. À tout à l'heure. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue donc eh bien, pour cette rencontre de handball entre le VHB et Villeurbanne. Donc comme vous avez pu le voir dans la présentation de Yann Roby et de moi-même, donc un match très très important, Yann, ce soir, puisque eh bien, ce match finalement est significatif puisque ce sont les deux premiers de cette poule qui se rencontrent. Donc malheur au vaincu, j'ai envie de dire, hein. Oui, après malheur, pas encore. Après, c'est sûr que les deux équipes dominent au niveau du championnat. Donc même si une des deux équipes perd, ça ne va pas les mettre en danger pour la suite du championnat. Après, c'est sûr que pour affirmer sa position, le match de ce soir est très important. Voilà, donc un match qui va commencer maintenant dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Nous sommes dans les présentations donc, des arbitres. Les joueurs de Villeurbanne vont rentrer dans quelques instants. Et les joueurs valentinois également. Voilà, donc on va maintenant faire rentrer les petits qui vont un petit peu accompagner cette rencontre, puisque ce sont des petits clubs invités par le VHB. Le VHB le fait très régulièrement, hein, d'inviter des clubs comme ça de la région. C'est toujours intéressant pour un club élite, un club phare, eh bien, de faire venir des enfants des autres équipes, Yann, hein. Oui, on voit déjà au milieu du terrain la première promotion du stage élite du Valence Handball qui vient d'être organisée. Et donc voilà, les joueurs de Villeurbanne qui commencent à rentrer sur le terrain avec Joris Van Severen. Voilà, que tu connais puisque tu as dû le rencontrer l'année dernière. Ah mais non, il ne jouait pas en Pro League l'année dernière. Numéro 22, effectivement. Alors le numéro 69, c'est Thévenot, Grégory Thévenot, accompagné eh bien, du 91 Nicolas Hugues, avec le numéro 5 Mathieu Biro, suivi de Clément Bludien, du numéro 9 Mathias Boucher, de Marian Condat maintenant. Alors là, numéro 68. Alors le numéro 68, alors je ne l'ai pas sur la feuille de match. Peut-être Sylvain de Verclos, peut-être.
Le numéro 24, Pierre Jaglin. Le numéro 26, Kandar Gemeladine. Voilà l'équipe de Villeurbanne et Laurent que l'on connaît tout particulièrement parce que lui, du coup, tu as joué avec lui l'année dernière. Laurent qui a joué avec nous les 2 dernières saisons, qui vient de partir du côté de Villeurbanne et qui fait pour le moment une très bonne saison dans son nouveau club. Joueur qu'il va falloir suivre ce soir parce qu'il aura à cœur de prouver sa valeur contre son ancien club. Voilà, Antoine Marin et Loïc. Alors, Antoine Marin et Mario Sampoi, qui sont les 2 derniers de Villeurbanne à être rentrés. Maintenant, on va s'occuper de nos rouges et blancs, de nos joueurs fétiches de Mistral TV. Le Valence Handball qui va rentrer avec une foule qui se lève. Voilà. Alors on peut noter ce soir une foule quand même assez importante. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde au Palais des Sports. Ça fait plaisir, beaucoup de gens en rouge. Avec l'entrée du capitaine d'expérience, Olivier Marou. Voilà, Olivier Marou. Voilà, le gardien historique Marko Rajkovic, présent au club pour sa 5e saison. Gardien monténégrin, cette année épaulé de Louis Prévost, qui fait aussi une très belle saison depuis le début. Jeune formé au club, entrée de Samy Debache. Edgar Landim qui rentre sur le terrain, arrière gauche portugais qui vient d'arriver cette année, gros défenseur. Suivi de Mathieu Chassebeuf, sa 2e saison au club. Pierre Beaucourt qui revient de blessure, il me semble que c'est son premier match cette saison. Jeune formé au club. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il va tenir ce soir, en tous les cas, on va le surveiller. Voilà, il est suivi de Maxime Arvin-Béraud, joueur d'expérience qui est passé notamment par Montpellier et par Chartres. Suivi de Yann Gorella, recrue sur le poste d'arrière droit. Voilà, Sébastien Edgar qui après sa grave blessure a rattaqué cette saison aussi avec des très belles performances. Voilà, entrée de Belkacem Fila, numéro 25, gros défenseur. 2e saison au club, international algérien, c'est vrai. Et le Damien Pusberti et Fabakary Diémé qui arrive en provenance de Dancy en 2e division, qui effectue sa première saison au Valence Handball. Et le pivot marocain international Adil Ashraf. Voilà, du beau monde parmi les Valentinois, Yann. Il y a vraiment un bel effectif du côté de Valence comparé aux autres équipes de National 1. C'est quand même un peu plus fourni. C'est souvent là-dessus qu'ils arrivent à faire leur différence parce que sur la longueur du match, ils épuisent les autres équipes. Alors, on est sur l'explication de 2 jeunes, Yann, qui ont eu un accident de voiture visiblement, pour lesquels... qui sont à l'hôpital. On fait une petite minute d'applaudissements pour les encourager dans ces moments difficiles. Voilà, ça sent la poudre dans quelques minutes maintenant. Les deux équipes vont se donner coup pour coup, vont se rendre coup pour coup sur des attaques défense dans ce beau sport qui est le handball, que l'on apprécie tout particulièrement sur Mistral TV. Et je remercie encore une fois Yann d'être venu, puisque pour la petite histoire, Bertrand était en déplacement professionnel et n'a pu malheureusement commenter cette rencontre, mais fort heureusement Yann est venu un petit peu renforcer cette équipe, puisque Romain l'avait fait un petit peu avec nous et avec moi l'année dernière, et encore un grand merci Yann pour ta présence ce soir. Avec plaisir. Si je peux apporter un petit peu mon expertise et mon vécu au niveau du handball, voilà, c'est avec plaisir. Et on remercie Mistral TV qui permet de diffuser quelques images de nos matchs voilà, qu'on voit pas souvent. Donc voilà, merci à eux de venir filmer les matchs et de les retransmettre. Ça permet de faire un peu de publicité pour notre sport.
Voilà, allez, donc un public qui commence à être chaud. Nous, eh bien, on attend un petit peu, on est toujours un petit peu stressé. Yann, comment on est justement hein, avant ces rencontres, des rencontres importantes comme celle de ce soir? Alors après, il y a un sentiment mitigé entre la pression et puis l'envie aussi de le jouer, parce que voilà, on s'entraîne toute la semaine pour ces matchs-là. Quand on a de l'expérience, on sait comment gérer les temps morts qu'il peut y avoir comme maintenant, où les joueurs vont aller prendre une photo tous ensemble, alors que d'ici quelques minutes, ils vont se rentrer dedans, on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer avec l'expérience, avec les matchs. Voilà, après il y aura un petit temps où les deux équipes vont se jauger au début du match. Il va peut-être y avoir quelques petites pertes de balles dues à la pression, dues au stress. Le public un peu plus nombreux que d'habitude, un match important au niveau comptable. Donc voilà, après ça va se mettre en route au bout de quelques minutes. Tout le monde va se mettre à son niveau et puis le match sera parti complètement. Et donc on est plus attentif aux consignes du coach, on essaie un petit peu de relever la tête, de se taper un petit peu dans le dos pour se réconforter. Alors après ces derniers moments, les consignes du coach, généralement ça reste des consignes basiques, tout a été expliqué, tout a été dit avant. Voilà, ça reste des petits conseils personnalisés à droite à gauche pour des petits mots peut-être pour réconforter les joueurs qui sont un petit peu en dilettante, qui reviennent de blessures ou qui ne sont pas dans les meilleures dispositions. Mais voilà, on ne révolutionne rien sur les petites phrases d'avant-match. Maintenant, voilà, il faut que ça démarre. Les joueurs font des petites accélérations pour rester chaud après ces petits temps de présentation où les joueurs se sont échauffés pendant 45 minutes. Là, ils se sont arrêtés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, ils refont 2-3 accélérations pour être prêts directement à l'intensité maximum dès que le match va commencer. Ouais. Voilà, donc dans quelques instants maintenant. Alors Mistral TV à la technique, c'est ce soir Gérard Desailly, Maël Galland, c'est également Mathieu Bert et Mohamed Freifer. Donc la fine équipe de ce soir qui vient traditionnellement capter ces rencontres de handball et pour une meilleure diffusion possible. Allez, ces équipes qui sont en pleine concentration, on se regroupe là pour essayer un petit peu de retrouver une forme, en tous les cas de trouver une âme positive. Et deux équipes maintenant qui vont se livrer un combat, on va dire impitoyable, tant la pression doit commencer à monter maintenant. Et les tambours qu'on entend aussi, Yann, qui cassent un peu les oreilles. Mais... Les fameux aigles du Valence Handball qui sont toujours présents, même dans les moments difficiles. Même quand on a vécu des saisons un petit peu compliquées, ils ont toujours été là, même des fois en déplacement avec Denis et son tambour. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal aux oreilles qu'on est à côté, mais c'est le but aussi, c'est un peu de déconcentrer l'adversaire, mettre un peu la pression sur les arbitres, et puis voilà, qui est toujours un fond avec du bruit pour aussi motiver les spectateurs qui sont venus ce soir. Hein. Voilà, avec Maxime Arvin-Béraud sur la piste. Nous avons Fabakary Diem, donc le portugais d'origine dont tu as parlé tout à l'heure. Fabakary est français, c'est Edgar Landim, le portugais, oui, qui va être en train de rentrer. Valence va commencer en attaque. Donc avec Sébastien Edgar, arrière droit, Olivier Marou, capitaine ailier droit, Fabakary Diem à la main, Edgar Landim, international portugais, arrière gauche, Maxime Arvin-Béraud sur son aile gauche et Adil Ashraf, le pivot titulaire. Et dans les buts, c'est Louis Prévost qui attaque dans les buts. Donc voilà, c'est parti, première attaque, balle dans la main de Fabakary Diem, première attaque pour Valence Handball. Voilà, première attaque, première possession en effet. Et on contourne comme d'habitude avec une accélération. Adli, sortie au pivot, faute de main, interception. Voilà, Loïc Laurent qui remonte la balle, passe sur son ailier droit. Et un premier but. Un premier but. But de Biro, Mathieu Biro qui vient d'ouvrir le score là, après cette erreur d'Adil Ashraf qui sort en pivot, qui échappe la balle avant de la remettre à Sébastien Edgar. Et du coup, contre-attaque directe de Villeurbanne. Ça arrive même au meilleur. Hein, Comme j'ai dit, une petite erreur de début de match, ça arrive. Voilà. Et but But d'Edgar Landim. Premier but, tir en appui dans la foulée, personne monte sur lui, il est très grand, très costaud. Et si les défenseurs adverses ne montent pas, il est capable de tirer à longue distance. Allez, Laurent là qui a la balle. Allez, première attaque placée pour Villeurbanne. Loïc Laurent qui change de poste avec Joris Van Severen.
C'est Loïc Laurent qui va travailler, qui va isoler. Laurent Van Severen encore, qui donne et qui transmet à droite, une mauvaise passe. Voilà, mauvaise passe Et de Joris Van Severen, directement en touche. Antoine Marion qui n'a pas pu récupérer cette passe, qui était un peu forte. Donc le défenseur Mario Sampoi, qui était aussi joueur au Valence Handball l'an dernier, qui joue en équipe réserve, le numéro 19, et qui est défenseur titulaire numéro 3 central du côté de Villeurbanne. Allez, nouvelle attaque valentinoise avec Edgar. Maintenant. Alors qu'est-ce qu'on siffle là? Les arbitres mettent un peu d'ordre. Apparemment ça se chamaille un petit peu entre le pivot et le défenseur. Landim, Edgar. Diémé. Allez, Landim qui va peut-être. Bras levé des arbitres, il va rester que quelques passes. Hop là, rien du tout. Ils étaient en bout de possession, les arbitres ont laissé l'avantage. Allez, combat, Laurent. Bon repli de Valence. Villeurbanne n'a pas pu développer sa montée de balle, ils vont faire une attaque placée. Changement attaque-défense, Sampoi, Van Severen. Allez, Marion, Laurent, Van Severen. Laurent à nouveau. Et on fait circuler cette balle. Une défense valentinoise quand même bien en place ce soir. Voilà, et donc ils sont obligés de commettre des fautes avec défense un peu haute d'Adil Ashrif qui prend un carton jaune sur sa défense sur Loïc Laurent. Adli qui a un petit peu de difficulté avec cette première perte de 2 balles, ce carton. Ouais, premier arrêt. Voilà du Louis Prévost. De Louis Prévost. Voilà, la balle circule bien. Mais il n'y a pas de solution. Landim. Voilà, ils vont poser l'attaque. Voilà, carton jaune pour le numéro 21 de Villeurbanne, Antoine Marion. Voilà, pour combat avec le pivot. Voilà, chacun essaye de marquer son territoire. Allez, Diémé, Landim. Edgar, on avait l'habitude de le voir plus jouer sur l'aile. Et finalement... Sébastien Edgar en deuxième division jouait plutôt ailier droit, même s'il dépannait un petit peu de temps en temps. Mais là cette année vraiment il a été repositionné sur le poste d'arrière droit. Hop là. Marché, les arbitres reviennent à la faute. Diémé était passé mais il avait fait un petit pas de trop. Du coup on peut pas lui accorder le but. Allez, on fait à nouveau circuler ce ballon avec Adli maintenant, Edgar, Diémé qui tente de passer. Passe au pivot, voilà. Il n'y avait pas d'intervalle. Balle perdue, montée de balle rapide. Mais on revient bien défendre. Voilà. Attention. But de l'ailier droit de Villeurbanne, Biro Mathieu. Deuxième but pour lui. Mathieu est en pleine forme là, oui, effectivement. Le ballon est touché, il n'avait pas beaucoup d'angle. Louis Prévost touche le ballon, mais il rentre quand même, dans ses buts. 2-1 donc pour Valence. Villeurbanne de toute façon a besoin de produire du jeu parce que souvenons-nous du match aller et de la défaite. Première victoire valentinoise de la saison, c'était à Villeurbanne. Donc Villeurbanne a cœur de gagner ce soir. Et but de Diémé. Premier but de Diémé, tir à la hanche, les défenseurs qui sont un petit peu passifs et le gardien qui ne voit pas partir la balle et qui est battu par le tir en bas de Diémé. Voilà, 2 partout, 5 minutes de jeu, des erreurs de chaque côté, un peu de précipitation, mais le match est bien lancé. Oula, attention, Landim qui a déjà pris 3 cartons rouges cette saison. Il est très rugueux, en plus il a un physique très impressionnant. Donc face oh quel tir! Van Severen, gros tireur arrière gauche qui a fait ses preuves en National 1 et là qui tire à plus de 10 mètres par-dessus le contre. Le contre de Landim et de Fila qui est très très haut. Donc voilà, il faut vraiment faire un très bon shoot pour les tirer derrière ces deux-là. Et tu sais de quoi tu parles. Voilà, je sais de quoi je parle, je les ai pratiqués quelques années. Je sais que c'est pas facile d'aller tirer derrière Fila. Allez Edgar, Diémé, et on fait circuler ce ballon à nouveau. Peut-être, voilà, alors là c'est une... Oh, bel arrêt! Bel arrêt du gardien. Bel arrêt, il y avait un bon contre au deuxième poteau.
Zone. Oh, et bien voilà, on rend l'appareil La de l'autre réponse, côté. la réponse de Louis Prévost sur un tir de Mario. Ah, il y Oh, avait- quel but! oh Non, là, oh là presque. là, on a frisé le but gag. Mais Ouais. c'était pas voulu ça? Non, passe au pivot raté, intercepté par un joueur de Villeurbanne, mais qui a presque trompé son gardien. On a failli avoir un but contre son camp. Ah, je pensais que c'était Adli, moi, qui avait touché. Non, Ouais, on va- Adli on va était bien ralentir. marqué par deux joueurs. Landim a pas assez fixé, a voulu donner le ballon. Et du coup, il y avait déjà deux joueurs sur Adil Ashraf. Alors pourquoi il y a un arrêt de jeu là? Est-ce que Il y a un arrêt de jeu parce que il y a le pivot de Villeurbanne qui est tombé dans la zone valentinoise sur son tir raté. Et du coup, on a fait appel à la serpillière pour essuyer le terrain et que les joueurs ne se blessent pas. Allez, Loïc Laurent à la manœuvre avec Marion. Le gardien de Villeurbanne, Nicolas Wick, qui a fait ses armes du côté du centre de formation de Dunkerque, qui a fait quelques piges en division 1 et puis après qui est parti du côté de Gonfreville et de Saran. Donc voilà, c'est quand même un gardien de haut niveau qui est du côté de Villeurbanne, associé aussi à un gros gardien, Grégory Thévenot, qui a joué aussi en deuxième division et qui est un gardien redoutable. Donc, grosse paire de gardiens du côté de Villeurbanne. Ouais, on comprend un petit peu pourquoi Villeurbanne fait partie des cadors de cette poule aujourd'hui avec les recrues cette année. Voilà. Loïc Laurent qui vient provoquer les 2 minutes de Belkacem Fila. C'était déjà limite sur l'action d'avant. Il est revenu travailler tout de suite sur lui parce qu'il est malin. Ils l'ont isolé, puis il a été travaillé. Et voilà, il provoque la sanction disciplinaire. Et voilà, 2 minutes de suspension pour Belkacem Fila. En plus, Loïc Laurent qui connaît bien les joueurs valentinois pour les avoir fréquentés l'année dernière. Donc on connaît un peu les points forts, les faiblesses forcément. Allez, c'est 2 minutes donc en infériorité numérique. Il faudra peut-être sortir un gardien. On verra tout à l'heure la stratégie du coach valentinois avec ce tir. Zone de l'ailier qui avait marqué sur une belle passe de renversement de Loïc Laurent. Belle combinaison à 2+. Mais zone signalée par les arbitres. Ouais, Sébastien Loris qui visiblement laisse cette équipe à 5 sans sortir le gardien. Il ne succombe pas à la mode de faire sortir le gardien pour jouer à 6 contre 6. Valence va jouer en infériorité numérique et va essayer de gagner du temps, de ne pas perdre le ballon rapidement pour faire passer au mieux ces 2 minutes de suspension. Avec Diamé. Un balle extérieur, bien fermé par le gardien. Ouais. Tenter la roucoulette peut-être. Peut-être, ça aurait pu être un bon choix. Belle passe. Bah, passe sur l'aile. Oh. Il est chaud. Ouais. Voilà, Il est chaud avec direct, Arvin Béraud. Et voilà, Arvin Béraud qui vient égaliser en infériorité numérique grâce à ce gardien valentinois. Le gardien valentinois qui est bien rentré dans son match, Louis Prévost, avec 3 parades à 6 mètres. Et derrière l'attaque qui se déploie bien et qui permet de marquer un but facile comme on dit. Et encore un nouvel arrêt, il est incroyable. Louis est en pleine bourre, mesdames, messieurs. Tir un peu rapide de l'arrière droit Marion de Villeurbanne qui tire alors qu'ils sont 1 de plus et qu'il a 2 défenseurs en face de lui. Et Louis Prévost fait le boulot derrière et fait un arrêt supplémentaire. Voilà. D'ailleurs, il me fait mentir, sortie de Prévost. Et Valence joue sans gardien pour compenser numériquement la suspension de Fila. Allez, Démé, Landim qui s'élève en haut de tous. Oh, quel but encore une fois. Landim qui passe au-dessus des 2 joueurs. Il est bien plus grand que les 2 joueurs. Ils ne viennent pas l'attaquer. Du coup, il marque complètement dans le but vide. Le gardien était resté à son premier poteau. Il a un bandage, Landim sur son pouce gauche. Je ne sais pas ce qui s'est fait, mais en tous les cas. Ça n'a pas l'air de trop l'handicaper. Déjà 2 buts pour lui. De toute façon, c'est sa main gauche. Donc ça doit plus le déranger pour défendre que pour attaquer. Hop, la réponse. Oh, quel tir. Oh, la lucarne. La réponse de Van Severen aussi qui met son 2e but avec une magnifique lucarne. Oui, alors ça. Oh, boum. Et on répond. Alors il est chaud. Landim qui transperce une nouvelle fois la défense. Et qui tire en force en plein milieu du but sans défenseur.
Eh ben, c'est un match qui commence très très bien, Yann. On est plutôt content. Un match de voir. spectaculaire. Oui, et puis des buts d'anthologie, parce que aller trouver la lucarne de Van Severen, pardon, c'est incroyable. Van Severen, il a nettoyé la lucarne, comme on dit. Ah, pareil. Faute, mais les arbitres reviennent au marché. Loïc a fait un petit pas de trop. On n'a pas souligné que Valence était revenu complet. Oh là là, Louis il est incroyable. Van Severen qui prend un shoot un peu trop rapide suite à ses 2 succès précédents. Et Louis Prévost qui est bien en place et qui fait l'arrêt encore. Au moins un 5e arrêt pour lui. C'est vraiment pour le moment un début vraiment très très bon pour lui. Allez, avec Landim encore lui. Edgar, Landim, Edgar à nouveau. On va peut-être jouer sur l'aile. Non, on revient sur l'axe. Landim, Adli qui va retrouver Edgar. Diémé qui va peut-être faire quelque chose avec Adli. Et qui malheureusement, oh là là, il est bien suivi. Double échec. Ouais, double échec. Et carton jaune. Passe au pivot diagonal. Adil Ashrif qui tire entre les défenseurs, mais sur une belle parade de Nicolas Huyghe. Ça revient dans les mains d'Arvin Béraud, mais qui a pris la balle en l'air un petit peu en kung-fu et qui a tiré un peu comme il pouvait. Et voilà, il y a une deuxième parade du gardien Villeurbanais. Et voilà, on en reste à 5-4 pour le Valence Handball. 2 gardiens qui se montrent ce soir quand même. Ouais. Les 2 gardiens qui se mettent bien en évidence en effet. Allez, on continue à faire circuler cette balle avec une offensive de Villeurbanne. Voilà. belle sortie de Fila qui neutralise. Allez, on passe essaie au de pivot trouver penalty. Voilà, ils ont réussi à faire sortir Fila et derrière ils ont réussi à trouver leur pivot. Jaglin Ouais, avec le pivot Jaglin qui a eu du mal à se retourner, mais voilà, défense en zone de Valence et carton jaune pour Fabakary Diémé. Et penalty du côté de Villeurbanne qui va être tenté par le numéro 88 Baptiste Philippe. Est-ce qu'on dit penalty ou jet de 7 mètres? Parce que le terme technique c'est jet de 7 mètres, mais voilà, dans le langage courant c'est quand même le penalty. Bien sûr. Voilà, comme le corner, le jet de coin et le 9 mètres au coup franc et qui est le jet de 9 mètres, mais bon, c'est vraiment pour les techniciens. Ouais, complètement, ouais. Allez, avec deuxième feinte et et troisième but. feinte. Et but du numéro 88. But de Baptiste Philippe sur penalty, un bel impact Philippe. en bas à gauche sous la jambe de Louis Prévost. Allez, Diémé, Landim à nouveau. Edgar. Encore pour le moment, on n'a pas encore trop vu le côté droit de l'attaque valentinoise. Edgar et Marou. La spéciale. Superbe. Quel but. Voilà, la spéciale Valence cette année. Voilà, c'est une attaque qui est plutôt classique, mais quand elle est bien exécutée, elle est redoutable. Voilà, belle combinaison entre Diémé pour le deuxième but d'Arvin Béraud. Laurent. Bludzel. Hop, la tentative d'interception. Oh là là là. Pastis de Louis Prévost qui continue dans ses œuvres. Oh, contre-attaque. Adli tout seul. Et voilà. Ah. Alors ça c'est un caviar. C'est un caviar pour Adli qui se prive pas de marquer. Voilà. Mesdames, messieurs. Encore un but qui part d'un arrêt de Louis Prévost. Arrêt de Louis Prévost, contre-attaque, but facile d'Adil Ashrif qui se rattrape suite à ton échec de tout à l'heure et qui marque cette fois-ci. Et on prend ces points, il n'y a aucun souci. 7 pour Valence, 5 pour Villeurbanne avec nouvelle tentative de Joris Van Severen, trop rapide, qui se fait reprendre par Loïc Laurent. Grosse faute. Grosse faute de Mario qui accroche le bras de Fabakary Diémé. Penalty 2 minutes pour Valence. Et on inverse un petit peu les rôles là. On va voir aussi la stratégie, on n'en a pas parlé, de Franck Bulleux, Yann, qui est l'entraîneur de Villeurbanne. On va voir quelle stratégie il va adopter parce qu'ils sont menés de 2 points. Excuse-moi de te reprendre, c'est pas Franck Bulleux qui était l'entraîneur de Martigues la semaine dernière. Je pense qu'on parle plutôt d'Yvan Bonnefond. Et il y aura une petite coquille sur le journal du match. Bon,
Et but. Penalty transformé par Maxime Arvin-Béraud. Ouais, c'est Yves Bonnefond, hein, bien Valence, sûr. Valence qui fait un break 8-5. Je pense que Villeurbanne va pas tarder à prendre un temps mort. Marion, Laurent, Marion encore. On fait tourner, hein, on fait tourner. Villeurbanne qui se retrouve à 1 de moins. Biro peut-être sur le côté, non. Marion toujours. Laurent. Ah, il va tenter. Lui, il faut la spéciale Loïc Laurent. C'est un shoot qu'il maîtrise très bien. Tire avec les deux appuis parallèles, c'est très compliqué. Hop, belle parade de Wig. Corner, Fabakary Diémé qui a transpercé la défense et qui tire à 6 mètres et qui tombe encore sur un bon Nicolas Wig qui fait encore un arrêt et qui permet de maintenir Villeurbanne au contact. 8-6 pour le VHB dans cette partie. Valence qui ne profite pas de la supériorité numérique, qui prennent un but en défense et il rate une contre-attaque. Hop, mauvaise passe. Et récupéré par Adli, là qui passe donne. de Loïc Laurent, contre-attaque. Héros. Premier tir. Passage en force. Très belle défense, très beau repli de Villeurbanne. Olivier Marou qui se fait piéger. Beau repli de Villeurbanne qui a 1 de moins malgré tout, a réussi à empêcher la montée de balle rapide de Valence. Il a presque dû le remettre au centre ce ballon, Maxime. Valence se précipite un petit peu, ils veulent marquer des buts faciles, mais du coup, hop là. Loïc Laurent qui va provoquer. Les arbitres reviennent aux 9 mètres. Avec l'entrée de Divol là, qui a pris l'axe. C'est 16e minute, 8-6 pour Valence. Des échecs de part et d'autre. Laurent, Biro. Marion extérieur entre les jambes. Belle prise d'intervalle extérieur pour Marion. On donne à droite peut-être. Oh là là. Aïe aïe aïe. Oh là là. Contre-attaque rapide. Valence qui joue l'engagement rapide, qui prend de vitesse Villeurbanne et Landim qui rate le cadre et qui tire au-dessus. Et en même temps le gardien était bien sorti, donc il a gêné. Était bien sorti et puis il y avait un joueur au sol et il pouvait lui retomber dessus. Je pense que ça l'a un petit peu perturbé dans son shoot. Donc Villeurbanne qui se laisse pas décrocher, un 8-7. Ouais, c'est intéressant hein, le jeu de Villeurbanne proposé. Malgré cette infériorité numérique aussi, Yann, on n'a pas beaucoup parlé, mais finalement l'infériorité numérique on l'a quasiment pas vu parce que Villeurbanne en a profité pour revenir au score. Ils ont très bien maîtrisé cette infériorité. Hop là. Aïe, tire dans la tête. Tire dans la tête de Louis Prévost, le numéro 13, Guillaume Divol qui tire du côté droit, donc du mauvais côté. Il faut avoir un crâne solide. Quand on prend un ballon comme ça, Yann. Il a pas l'air d'avoir tiré quand même très très fort, mais bon, c'est jamais agréable. Mais bon voilà, les gardiens ils sont habitués, ça fait partie du jeu. Ça fait un arrêt, ils préfèrent ça que prendre le but. Hein. C'est sûr, c'est sûr. On est ultra motivé, donc on ne sent pas la douleur, hein, on va le dire comme ça. C'est ça. Il y a certains gardiens qui suite à une balle dans le visage deviennent infranchissables. Espérons que ça soit le cas pour Louis Prévost ce soir qui est déjà bien chaud. Belle défense des Valentinois qui gêne considérablement l'attaque. Défense très agressive. Voilà, 2 minutes. Voilà, le bras est élevé par les arbitres. Et la bagarre autour du pivot. Edgar Languim se fait sanctionner de 2 minutes. Et du coup, le bras va être levé. Villeurbanne va pouvoir rattaquer et refaire une attaque complète. C'est dommage parce qu'ils étaient en mauvaise posture. Mais avec 6 passes, hein, si le bras est levé. Il y a beaucoup d'engagement de ce joueur-là. Hein. Edgar Languim, il se bat beaucoup. Mais son physique fait qu'il est plus costaud que les autres et il est la cible quand même assez privilégiée des arbitres. Faut qu'il soit un peu plus malin sur ce genre d'action pour pas se faire pénaliser. Villeurbanne qui reconstruit une attaque à 1 de plus. Loïc Laurent est sorti. À la mène, on a Divol. Marion. Voilà, passe au pivot. Belle défense. Adli a fait effectivement une très très jolie défense. Hein. À voir dans toutes les écoles de hand là.
Pris à contre-pied. Van Severen, après 2 ou 3 échecs, qui se reprend à 1 de plus. Shoot à rebond pour battre Louis Prévost. Shoot atypique, toujours très compliqué pour les gardiens à lire. Et donc Villeurbanne qui égalise, 8-8, 18 minutes de jeu. Voilà, les compteurs sont remis à 0. Valence évolue à 1 de moins. Et Villeurbanne tente de perturber Valence en effectuant une défense individuelle, disons assez haute pour gêner la mise en place du côté de Diémé. Allez, attaque là. Voilà. Avec une perte de balle récupérée, on redonne sur... Passage en force de Marou. Encore. Ça fait 2 fois. Voilà, qui fout la bronca du public qui est estimé plutôt un penalty plutôt qu'un passage en force. C'est toujours délicat. C'est toujours délicat. L'intervalle est pas énorme. Le joueur va au contact. Voilà, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Voilà, Valence étant 1 de moins, ils ont été chercher un shoot compliqué. Les arbitres ne sont pas laissés prendre. Voilà, balle de nouveau à Villeurbanne. 18 minutes, 19 minutes, 8-8 dans ce match entre ces deux équipes. Marion là qui va peut-être tenter quelque chose et qui trouve l'aile. Passe arrière ailier, toujours compliqué, qui a failli aller en touche. Dans tous les cas, on a une belle défense de Valentinois malgré tout. Van Severen encore marqué. Voilà, Van Severen qui se remet en route. Les Valentinois sont trop bas, c'est un gros bras. Si on laisse venir à 8 mètres, Louis Prévost ne pourra rien faire, ça part trop vite. Et il trouve la faille encore au premier poteau. Il faut empêcher ce joueur-là de se mettre en course parce que sinon il va être dangereux. Arvin Béraud. Temps mort. Voilà, Pris par Sébastien Le Riche qui sent son équipe un petit peu moins bien parce qu'ils viennent pour la première fois d'être menés 9-8 pour Villeurbanne. Bon, bien écoute Yann, bon petit match là pour l'instant. On est un petit peu surpris aussi par la qualité du jeu produit par les deux équipes. Surpris agréablement, je dois dire. Mais en tous les cas, voilà, match qui tient toutes ses promesses. Ouais, les deux équipes se rendent coup pour coup. On aurait pu penser que Villeurbanne allait être décroché quand ils étaient menés de 3 buts, mais non, finalement, ils ont pris leur mal en patience. Et à ce moment-là, au milieu, quasiment un peu plus du milieu de la mi-temps, ils repassent devant. Du coup, ce qui fait douter un petit peu les Valentinois qui se sont fait sanctionner de 2 minutes. Temps mort du côté de Sébastien Le Riche qui va essayer de remettre les pendules à l'heure. Peut-être essayer d'écarter un peu plus le jeu, de trouver un petit peu les gauchers. On n'a toujours pas vu Olivier Marou ni Sébastien Edgar. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Quand il y a un match retour comme ça, alors qu'il y a déjà eu un match aller, on connaît un peu la valeur des joueurs qu'on a rencontrés, on a déjà un peu repéré leurs faiblesses et on essaie un petit peu justement de les contrer sur leurs armes au match retour. C'est sûr que les deux équipes ont dû travailler leur plan de jeu par rapport au match aller. Il y a aussi maintenant avec la vidéo, les équipes bénéficient des vidéos des matchs précédents pour travailler, voir s'il y a des ajustements tactiques qui ont été faits. Parce que voilà, Valence a joué à Villeurbanne au premier match de la saison qui devait être mi-septembre. On suppose que Villeurbanne a corrigé des choses d'ici là. Donc voilà, à Valence de s'adapter et pour prendre la mesure de cet adversaire-là. Après, pas d'inquiétude du côté de Valence. Voilà, on sait que Valence a un effectif un peu plus fourni que les autres équipes. Et souvent, ça se paye sur la deuxième partie du match à l'usure. Donc voilà. En tous les cas, Valence est mené pour l'instant 8-9. Mais toujours pas de changement. La même équipe est repartie. Landim qui travaille pour Edgar. Hop là, qui hésite. Edgar un peu en dilettante. Ça revient sur Arvin Béraud qui va travailler. Edgar qui prend un mauvais shoot. Edgar qui hésite et qui prend un shoot un peu forcé. Arrêt facile et contre-attaque directe. Et nouveau but. Mathieu Biraud qui... Voilà, troisième but de Mathieu Biraud qui est, s'il me semble, à 3/3. On ne l'avait pas vu depuis une dizaine de minutes. Oui, tout à fait. Mais il était peut-être plus sur le... Il est très précis. Voilà, Valence qui, suite à un temps mort, prend un mauvais shoot et prend un but en contre-attaque. Sébastien Edgar qui est remplacé immédiatement par Yann Gorella qui fait son entrée. Arrière gauche slovène qui vient d'arriver à Valence, qui rentre en deuxième pivot. Alors on va voir un petit peu qui ça. Tourne autour, passe spectaculaire à Dilachi. Oh quel but d'Adli décalé à droite.
avec une superbe passe aussi, hein, il faut le noter. Il s'est retourné, il a tiré au-dessus des défenseurs, ce qui n'est pas commun pour un pivot. Il n'avait pas forcément gagné la position, mais c'est un but, il s'est battu pour aller le chercher, c'était pas le plus facile. C'est là qu'on reconnaît hein, les armes de l'international marocain dans cette configuration de jeu. Allez, Villeurbanne qui à nouveau fait tourner ce ballon avec Van Severen. Qui a cherché son pivot, belle défense de Valence, solide autour du pivot. Ah, belle défense, très mauvais tir du demi-centre de Villeurbanne. Alors on attaque de Landim. Hop là, on force un petit peu trop son. Landim qui s'est un petit peu mélangé les pinceaux, qui a tiré au-dessus du but, qui réclamait une faute. Mais à mon avis, il n'y avait pas grand-chose. Non, oui, tout à fait, on était juste devant l'action. On donne un petit peu des cartouches à Villeurbanne alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Tant ils jouent bien hein, le coup pour l'instant. Après, Valence a vraiment des solutions sur la montée de balle rapide. Hein. Ils trouvent des solutions, mais il y a trop de déchets, des mauvaises passes et surtout des tirs ratés. Mais par contre, ils ont les solutions, donc c'est vraiment à continuer. Et puis il faut s'appliquer un petit peu plus sur la finition. Très belle action. Très belle action, passe de Marion pour le pivot qui tire entre les jambes. Et Landim qui se trompe. Il aurait dû y aller là. Il se trompe après un échec, il hésite et il se trompe et il donne une balle dans les mauvaises conditions. Non, il n'y a rien, il faut qu'il se calme Diémé là parce que... Ça se toise entre Konda et Diémé. Oui. Les arbitres qui calment un peu tout ça. C'est sport de contact, hein. Parfois on a le sang chaud. C'est un match important, le match est serré, chacun veut marquer son territoire, ça reste bon enfant. Voilà, les joueurs se tapent dans la main, il y a bon esprit, il n'y a pas de souci. Allez, nouvelle attaque valentinoise. Allez, c'est reparti. Attaque valentinoise. Les Valentinois toujours menés de 2 buts. Hop là, ça passe. Ça passe pour Yann Gorella. 10-11. Il y a eu du ménage de fait dans la défense. Il y avait des joueurs au sol et Yann Gorella en a profité pour aller marquer son premier but. Par contre, ce sont des joueurs qui sont tombés eux-mêmes. Il n'y a pas eu de contact valentinois. On n'a pas bien vu ce qui s'était passé, mais à mon avis, il y a eu des contacts rugueux que les arbitres n'ont pas vu non plus. Voilà, ça fait un but pour Valence. Hop là, passe rapide. Le pivot qui se retourne bien de Villeurbanne. Et but du numéro 24, Jaglin, qui transperce Louis Prévost, qu'on voit un petit peu moins depuis quelques minutes. Ça explique aussi pourquoi Valence est derrière, parce que son gardien est un petit peu moins bien lui aussi. Allez, à nouvelle attaque là des Valentinois avec Landim qui tente un petit peu de trouver le pivot et il y a une faute. Le pivot, Diémé était en zone, belle défense de Loïc Laurent. Les Valentinois conservent le ballon. Landim de loin. Oh là là. Arrêt du gardien et ça s'écrase sur le poteau. Landim en échec. Montée de balle rapide de Villeurbanne qui décale et qui trouve la solution, mais tir complètement raté à 6 mètres du numéro 88, Baptiste Philippe, il me semble. C'est pas plus mal. Hop là, Landim. Ah bah voilà, là par contre, il avait besoin de ce but peut-être pour se refaire une petite santé psychologique là. Un but qui s'est construit lui-même, il a battu 2 joueurs et monté au-dessus du contre. Et qui marque premier poteau et il va souffler un petit peu. Temps mort de Villeurbanne. Avec Damien Puchberti qui va rentrer, hein, Puchberti. Le jeune joueur qui vient d'arriver cette année, plutôt utilisé en défense pour faire souffler. Voilà, à lui de prouver qu'il peut gagner quelques minutes. Alors vous voyez hein, les images que vont vous proposer la régie là, et les caméramans de Mistral avec des images rapprochées. On n'entend pas encore trop bien le son, mais on y travaille. Il reste 5 minutes 30. Temps mort du coach de Villeurbanne, son équipe n'est pas en danger, mais il sent qu'il y a une petite baisse, donc pour essayer de finir au mieux la mi-temps, essayer de garder cette avance de 2 buts. Donc pour eux c'est important, il ne faut pas jeter les ballons et pour ne pas saboter
tout le travail qui a été fait sur cette première mi-temps. Voilà, ça permet aussi de reposer un petit peu les joueurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de rotation du côté de Villeurbanne. Donc les joueurs sont un petit peu fatigués aussi, ça permet à tout le monde de souffler. Et du côté de Valence, il me semble aussi que je vois Mathieu Chassebeuf à l'échauffement. Oui, aussi Mathieu qui est aussi en forme cette saison. Il était aussi l'année dernière. C'est un joueur voilà, de qualité d'ailleurs qui rentre sur le... Il va remplacer Landim poste pour poste. Il va défendre à sa place en numéro 3 central aux côtés de Belkacem Fila. Et je pense qu'il va prendre le poste d'arrière gauche en attaque. C'est un joueur qui peut occuper un petit peu tous les postes sur le terrain. Il a joué aussi bien pivot qu'arrière gauche. Jeune joueur aussi. Alors on accélère là, on accélère du côté de Villeurbanne, on essaie de passer. Mais aïe 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 aïe. Laurent qui va s'en emparer. Après un échec, récupération de Laurent qui décale son ailier droit. Ailier droit qui marque dans un angle fermé. Hop, la belle défense de Mario sur Adil Ashraf qui l'a complètement neutralisé. C'était très limite, ça pouvait être, il était peut-être en zone, mais c'est ce que réclame le coach valentinois. Mais les arbitres ont décidé autrement. Juste, ils ont sifflé un simple 9 mètres. Allez, nouvelle circulation de balle avec Diémé, Chassebeuf. Chassebeuf qui a pris le poste d'arrière gauche. Oula, attention de ne pas perdre ce ballon. Compliqué. Ouais, mais il y a une petite les faute, arbitres reviennent à la faute. Il était touché, il était gêné. Deux pivots du côté de Valence avec l'entrée de Maxime Arvin-Béraud. Yann Gorella qui prend ses responsabilités. Ouais, mais parade de Wig sur un tir un peu trop tendre au milieu du but. On ne marque plus pour le moment, Yann. C'est un peu compliqué. 4 minutes et toujours 2 buts d'avance pour Villeurbanne. Ouais, faut que Valence arrive à limiter la casse, garder au minimum ces 2 buts d'écart pour pouvoir rattaquer la deuxième mi-temps. Voilà. Et Marion qui trouve à chaque fois le cadre et le but. Marion qui tire dans des angles un peu fermés, qui tire tout droit au-dessus de Louis Prévost qui est battu 2 fois sur le même shoot. Mais il faut aussi dire que ça défend bien du côté de Villeurbanne aussi. Je pense qu'on a resserré un peu. Villeurbanne a changé de défense. Villeurbanne est passé sur une défense étagée. Et pour le moment, Valence n'arrive pas à trouver la solution. Il se casse les dents sur cette défense-là. Valence a quand même des gros gabarits sur la base arrière. Hop là, belle lucarne. Allez, encore une fois. Passe vraiment très difficile. Récupéré par Adli vraiment du bout des doigts. 12-14 pour Villeurbanne. Ça faisait un petit moment que Valence n'avait pas marqué, ça va faire du bien. À 3 minutes de la mi-temps. Allez, avec Divol à la manœuvre, Marion, Divol à nouveau. On va peut-être rechercher l'ailier. Non, on revient vers le centre, Laurent. Marion encore. Ça défend. Décalage, belle défense de Pierre Beaucourt. Allez, voilà, c'est bien. Et la contre-attaque derrière. Adli seul avec le gardien. Oh là 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 là. Il trouve le poteau sur la montée de balle. Quel dommage. C'était à revenir à un but avant cette mi-temps, ça aurait fait du bien. À souligner l'entrée de Pierre Beaucourt qui rentre et qui fait une interception et qui fait un sauvetage vraiment super qui a permis de développer cette montée de balle. C'est dommage, c'est pas payé avec Adli qui trouve la barre. C'est un peu une stratégie cette récupération de Beaucourt quand même. C'est des choses qu'on voit cette année, qu'on ne voyait pas l'année dernière par exemple. Ouais. Allez, c'est bien. Laurent qui trouve pas le cadre. Oui, si, Arvin-Béraud seul devant le gardien et but. Très belle relance de Louis Prévost pour Maxime Arvin-Béraud qui trouve lui la cible. Valence revient à un but. Il reste 1 minute 30 avant la mi-temps. Allez, 13-14, tu as raison, il faut le souligner, un petit but, c'est pas beaucoup. Petit à petit, Valence grignote, petit à petit, Valence revient dans cette partie. Petit à petit, Villeurbanne est en train de craquer au niveau de la défense. Retour de Van Severen sur la base arrière. Allez, attention celui-là. Il est un petit peu d'origine belge ou hollandaise. Il
semble aussi qu'il a fait ses classes du côté de Dunkerque. Et une contre-attaque de Interception Maxime. d'Arvabero tout seul face au gardien pour l'égalisation. Et voilà. Et bien Maxime, il relance la machine valentinoise ce soir à Mendes France à 1 minute de la fin. Ne nous enflammons pas, mais quand on voit des buts comme ça, on a forcément tout un peuple qui se lève. Et c'est le cas ici à Mendes France. Égalisation de Maxime Arvabero après une très belle interception. Et il finit la contre-attaque. Voilà, 35 secondes. La balle est du côté de Villeurbanne. Attention, presque une erreur du pivot villeurbanais. Laurent qui travaille. Oula, attention, il faut... Van Sévère. Oh, quelle défense! Quelle défense! Très beau contre de Fila qu'on n'avait pas trop vu pour le moment. Ah ouais, non, mais là... 20 secondes. Hop là. Attention. C'est bien défendu. Valence tient pour le moment, ils sont solides. 10 secondes. La dernière balle, but de Loïc Laurent qui s'arrache extérieur. Et Valence n'aura pas le temps de faire un dernier tir. Voilà. Fin de mi-temps. Bon. Et Villeurbanne qui mène 15-14 contre Valence dans cette superbe première mi-temps qui nous a été offerte par les deux équipes. Ouais, absolument, Yann, on a vu du beau spectacle. On espère de toute façon en voir là en seconde mi-temps, mais il n'y a pas de raison. Et puis si, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une baisse de régime du côté des joueurs de Villeurbanne, bon, on va pas dire que forcément il va y en avoir une, parce que ce qu'ils ont montré sur cette première mi-temps, c'est quand même digne de la Pro B, presque, tant on a vu du beau jeu de part et d'autre. Mais bon, on ne sait jamais, et ça sera peut-être l'occasion à Valence d'enfoncer le clou à un moment donné ou à un autre, mais ça on le verra tout à l'heure probablement, Yann. On verra ça en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, voilà. Écoute, on va se laisser, alors 5-10 minutes de pause je crois, on va se retrouver dans un petit moment, et bien à tout à l'heure Yann. Ok, à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour cette seconde mi-temps avec en possession les joueurs de Villeurbanne là, qui mènent toujours d'un petit point, 15-14 dans cette rencontre. Allez, avec Laurent maintenant, et on fait tourner avec un tir et presque un arrêt de Louis Prévost. Malheureusement, c'est un ballon qui a rebondi sur son pied ou sur sa jambe et qui est rentré dans le but. Villeurbanne qui mène maintenant de 2 petits points, 16-14. Allez, nouvelle attaque valentinoise avec Diem. Adli qui revient un petit peu. Attention avec ses passes qui sont mal ajustées. Landim. Gorella qui tente de passer. Et ouais, non, il y a une petite faute. Monsieur l'arbitre revient sur sa possession. Sur la possession de balle valentinoise en tous les cas. Voilà, Djemé. À nouveau, Gorella qui va peut-être trouver le pivot. Non, on l'a ceinturé, donc il y a une petite faute. Et on revient sur ce... Voilà, Gorella à nouveau avec peut-être... Ah voilà, on tire. Hop, et but. Et ben c'est rentré. C'est rentré. Avec un peu de chance. Ouais, tout à fait. Gorella. « 15-16 avec cette forme d'égalisation en seconde mi-temps, puisque Villeurbanne a marqué tout à l'heure. Divol. Marion. Laurent. Divol. Marion. On va essayer de trouver une ouverture dans cette défense valentinoise qui est quand même plutôt bien alignée. Laurent qui tente de contourner. Gorella qui a mis beaucoup d'engagement, il va peut-être se faire sanctionner. Encore. Quelle belle passe entre les jambes. Et oui, ça tape le poteau. Magnifique passe entre les jambes de Loïc Laurent et but de Philippe qui met un poteau rentrant au-dessus de la tête de Louis Prévost qui a rattaqué la deuxième mi-temps. Oui, alors c'est la question qu'on se posait justement pour
Oui, Sébastien Le Riche a fait le choix de conserver son gardien qui avait attaqué le match. Tambour battant. Je pense qu'il va lui laisser peut-être une dizaine de minutes et s'il n'inverse pas la tendance, ils feront le changement avec Marko Rajkovic. La contre-attaque de Villeurbanne. Oh quel arrêt! Oh quel arrêt! Arrêt en grand écart de Louis Prévost qui justement fait l'arrêt comme espéré par tout le public valentinois. Loïc Laurent qui aurait peut-être dû lâcher le ballon à son ailier en fin de montée de balle. Allez, Gorella avec Diem, Landim, en deuxième pivot. Maxime. Marvin Béraud qui tourne autour du pivot et qui prend sa chance de loin. Et but stoppé par la transversale. Le gardien était à l'opposé, très beau tir, mais il manque un petit peu de précision. Et nouveau gardien du côté de Villeurbanne, hein. Grégory Thévenot qui vient de rentrer, gardien redoutable. Attention donc du côté de Valence. Il est grand, il est grand. Il est très grand, il prend beaucoup de place, il a aussi de l'expérience. On va tirer en bas. Ouais, ça peut être une idée, ouais. Divol, Laurent. Divol à nouveau. Ouais. Ah, belle. Beau compte de Diémé. Ah, et c'est une récupération dans les mains du deuxième pivot Villeurbanais. Un petit peu de chance. Belle défense malgré tout de Valence. Gorella. Diémé. Attention de ne pas perdre. Qu'est-ce qu'il siffle là Il siffle la faute sur Yann Gorella. Il rend le ballon à Valence qui est à 2 doigts de le perdre. Il y a de la chance, Diémé. C'était juste, ça a été juste. Allez, Gorella. On a rattaqué avec la même équipe du côté de Valence. Seul changement à noter, Gorella qui est rentré à la place d'Edgar. Oula. Belle défense, Diémé qui croyait pouvoir aller au but tout seul. Mais qui a été freiné par Conta. Ouais. Conda. Oui, non, on a du très belle défense de Villeurbanne. Petit gabarit, il défend étagé, mais il n'hésite pas à aller au charbon et à aller au contact. Il gêne vraiment les Valentinois depuis qu'il est passé sur cette défense haute. Valence a du mal à marquer en attaque placée. Allez, il y a 3 petits buts à remonter là au moins. Il va falloir déjà commencer par marquer celui-ci, trouver peut-être un temps fort comme on a pu voir en fin de première mi-temps. Valence a marqué 3 buts consécutivement. Et ça rentre. But de Landim, c'était presque arrêté par Thévenot qui est un petit peu sur les talons et qui rentre avec le ballon. Landim qui remet Valence en marche avant. Voilà. À noter, pas de changement attaque-défense avec Belkacem Fila. C'est Adil Ashraf qui défend en numéro 3 avec Edgar Landim et Yann Gorella qui s'occupe du poste de numéro 2. Et Laurent là qui va donner à Divol. Divol qui trouve toujours le côté gauche de Louis. Divol qui se faufile et qui trouve vraiment un très bon impact. Vraiment un bon match de sa part pour le moment. Très bien, Marou. Oh voilà, entre la main gauche et le poteau, on a trouvé premier but de Marou. Première situation aussi vraiment franche pour Marou qui tire au premier poteau et qui bat de vitesse le gardien Villeurbanais. Allez, 2 buts de retard. Valence qui marque quand même beaucoup plus de buts sur jeu rapide ou montée de balle. L'attaque placée un peu plus compliquée. Donc, Mais ça les gêne en fait Villeurbanne sur les accélérations valentinoises. C'est indéniable. C'est peut-être un petit peu stratégiquement ce qu'il faut faire pour les gêner. Décalage. Oh là 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 là. Parade de Louis Prévost qui est un petit peu en échec sur ce joueur. Voilà, faut jouer à droite par exemple maintenant avec. Voilà. Ah, boum. Eh bien on vient chercher la lucarne, Olivier Marou. Encore un but en montée de balle. Beau décalage sur Olivier Marou qui met son 2e but d'affilée. Il a complètement changé d'impact. Il fixe premier poteau et il va chercher la lucarne du gardien Villeurbanais qui est immédiatement remplacé par son prédécesseur. Ouais, ça ne marche pas, du coup ça a permis à Valence de marquer 2 buts. 7 minutes sans arrêt, l'entraîneur fait le choix de remettre le gardien qui avait commencé le match. Allez, Philippe là qui contourne avec Marion. On donne à droite à Divan, Marion. Allez,
Villeurbanne qui est gêné. Et Encore ça un but passe. de Divol, un tir en appui à travers. Il n'est pas très grand, il va tirer entre les plus grands défenseurs de Valence. On calme le jeu là du côté valentinois. On fait le changement. Temps mort, la balle est un peu humide. Alors qu'est-ce qu'on dit là quand du côté des entraîneurs on essaie un petit peu de remonter le moral ou d'encourager peut-être plus. Ça peut donner quelques petites solutions, peut-être le schéma de jeu qui va être lancé. On voit que les gardiens discutent aussi beaucoup. Marko Rejkovic avec son expérience qui essaye de donner un petit coup de main et quelques astuces à Louis Prévost. Landim, Djemé, Landim. La défense étagée de Villeurbanne, beaucoup d'espace entre eux. Allez, Gorella qui peut peut-être faire quelque chose là. Voilà par exemple, mais bon. malheureusement c'est un tir qui n'est pas cadré. Ouais, Du coup on joue vite du côté de contre-attaque. Villeurbanne. Très belle relance du gardien. Et la balle est touchée par Louis Prévost, mais ça fait un but encore pour Villeurbanne. Et Valence qui relance tout de suite. Ah, il me reprend Qui est- 3 points, hein, 3 buts. 3 buts d'écart. Villeurbanne a réussi à se replier. Il n'y aura pas de but sur engagement rapide. La moindre temps mort de Sébastien Le Riche. Valencé et n'est pas au mieux. 3 buts d'avance pour Villeurbanne. On est revenu à un petit point et puis tout de suite il y a quelques petites erreurs qui n'ont pas, enfin qui ont profité à Villeurbanne forcément. Les erreurs se payent cash. La moindre balle perdue, Villeurbanne l'exploite en contre-attaque et fusille le gardien valentinois. Voilà, on voit que de toute façon, toutes les attaques placées de Valence sont un peu poussives. On marque quasiment que des buts en jeu rapide, en transition. Si Villeurbanne bloque ce jeu-là, Valence va avoir du mal à mettre des buts en attaque et c'est ce qui se passe pour le moment. Alors que de leur côté, Villeurbanne est très patient en attaque. Ils lâchent pas les ballons rapidement, ils finissent par trouver des solutions une fois que les défenseurs valentinois se sont un petit peu jetés. Et pour le moment, ils attaquent vraiment à merveille la défense valentinoise. Allez, on espère un sursaut des Valentinois, peut-être le discours qui va regonfler un petit peu l'orgueil du VHB et qui va nous montrer peut-être des choses différentes, autres. Mais allez, on les attend un petit peu au tournant. 18-21, c'est pas insurmontable bien évidemment. On a vu des remontées de situation bien plus que cela. Et Pas de changement. Non, pas de changement non plus. On fait confiance aux hommes qui ont débuté cette deuxième mi-temps. C'est reparti, Djemé. Landim, on écarte le jeu, on annonce le système. Ça va sans doute une rentrée en deuxième pivot de Maxime Arvin-Béraud. Landim qui va tourner autour d'Ashraf. Et Oh, j'ai récupéré, c'est un petit peu de chance. le ballon s'écrase sur la barre et est rattrapé miraculeusement par Marou. Oh, C'est récupéré, repère allez. de balle, confusion et finalement interception de Loïc Laurent. Voilà, confusion, balle perdue, récupérée, récupérée et finalement balle perdue et balle à Villeurbanne qui peut passer à +4. Encore sortie de temps mort, encore pas très bien négocié avec une perte de balle. Il faut être prudent là, il faut être prudent. C'est un temps fort du côté de Villeurbanne qui en plus a eu la chance de récupérer cette balle avec Laurent. Et voilà. Tir en puissance de l'arrière droit Villeurbanais. Le numéro 21, Antoine Marion. Oh, magnifique parade sur la contre-attaque. Encore une fois, le jeu rapide de Valence qui trouve une solution avec Djemé qui est tout seul à 6 mètres. Mais la parade de Wig est magnifique. Il garde les mains au-dessus de la tête et fait vraiment une parade à bout portant. Valence est au plus mal. Et oui, +4 là dans cette partie. +4, il va vraiment falloir trouver des solutions en attaque parce que pour le moment, les Villeurbanais ont pris le dessus. 10 vols. Loïc Laurent qui travaille, rond de bras. Un passage en force là, un petit passage en force. Oh, c'était Non, très limite. il y a une faute. C'était
Les arbitres qui reviennent à la faute sur Loïc Laurent. Qui vole. Laurent. Très bien joué. Ça. Et il y a une faute. Penalty. Magnifique action de Villeurbanne. La défense valentinoise est une défense très spécifique où c'est le défenseur à l'opposé qui sort pour couper la trajectoire. Mais si on libère bien ces ballons, on trouve des solutions à 6 mètres. Là, c'est exactement ce qu'a fait Villeurbanne. Ils ont été patients, ils ont pas perdu le ballon. Et voilà, Valence a été obligé de faire faute sur le pivot et penalty pour Philippe et avec entrée de Marco Rajkovic pour essayer de le mettre en échec sur penalty. Ouais, ça sent pas très bon ça quand même sur ces phases de jeu là. Villeurbanne a l'occasion de passer à +5. C'est une démonstration pour l'instant de Villeurbanne. Très beau penalty de Philippe qui fait baisser les bras du gardien valentinois et qui tire dans la lucarne. 18-23. Villeurbanne a pris la tête. Allez. Retour de Sébastien Edgar du côté valentinois. Ça défend, hein, ça défend bien hein, du côté de Villeurbanne encore une fois. Edgar qui hésite encore, qui veut aller tirer sur son pivot, qui se plaint d'une main au visage. Les arbitres ne disent rien. Edgar. Ouais, décalage sur Diémé. Diémé qui fait la roucoulette et qui rentre de justesse. Ouais, c'était à deux doigts quand même le gardien de l'arrêter, mais ça change un petit peu des tirs en force. Du coup, ça peut. Le gardien la touche et rentre avec. Ouais, mais ça peut gêner justement un gardien qui s'attend à des tirs en force systématiques. Il y a un changement de défense du côté valentinois. Samy Debache est rentré en numéro 2 et Adil Ashrif est passé en défenseur étagé pour essayer de perturber l'attaque villeurbannaise. Allez, Divol, Laurent qui va travailler en vitesse. Ah, il rate voilà. C'est ça. Et peut-être maintenant Edgar peut apporter son expérience par exemple. Et voilà. Edgar qui mystifie Loïc Laurent d'un rond de bras et qui derrière conclut ça d'un magnifique but. Son premier but ce soir, en espérant que ça le mette en confiance parce qu'il était un petit peu emprunté. 20-23 pour les joueurs de Villeurbanne. 3 petits points et on attend le retour des Valentinois ce soir à Mendes France. Ouais, la défense étagée risque de perturber un petit peu Villeurbanne le temps qu'ils se mettent. Il a un petit peu poussé là, attention hein, de pas commettre des fautes. Mauvais bloc signalé au pivot, perte de balle de Villeurbanne. Allez, Edgar là à nouveau peut-être à... Et pourquoi pas. Edgar qui se trompe, perte de balle. Aïe. Nouvelle contre-attaque pour Divol. Bellary de Louis Prévost qui fait la parade à 6 mètres. Ah là, ça serait bien de revenir à 2 petits points là. C'est une occasion à 13 minutes, la 13e minute de jeu. Ah, il maintient son équipe en vie. Hein. Il faut que Sébastien Edgar simplifie un petit peu son jeu. Ah, Landy met en difficulté. La défense est étagée. Pour un grand gabarit comme lui, c'est un peu compliqué. Ah, il y a une petite faute, on va rendre le ballon aux Valentinois. Landy Mossol, Arvin Béraud aussi. Ah, ils sont gênés, il y a eu une bonne percussion là. On ne demande pas au kiné d'intervenir, parce que si le kiné intervient, ça veut dire que Landy est obligé de sortir pour 3 attaques, donc il se relève, ça a l'air d'aller. Il boite un petit peu. Allez, on va redonner le ballon aux Valentinois. C'est un moment important. C'est un moment important, et bien parce que si Valence marque, ils reviennent à 2 petits points de cette équipe de Villeurbanne. Et ça peut relancer un petit peu cette équipe aux abois en ce moment. Il y a un petit
un petit temps de flottement. Hein. Est-ce que Valence va réussir à en profiter pour recoller à 2 buts? 13e minute de la deuxième mi-temps. Villeurbanne mène toujours de 3 buts. Ouais, Ah là là, mauvaise passe, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Très mauvaise passe. Et ouais, et puis alors du coup, on se gêne un peu, mais on marque quand même du côté de Villeurbanne. Ah, c'est trop tendre du côté de Diémé. Il cherche une passe rapide. Oh là là, oh là. Landim aussi qui se trompe. Il cherche le pivot très rapidement. Ils veulent mettre des buts faciles, mais il faut construire un peu plus ses attaques. Beaucoup d'erreurs en tous les cas. Beaucoup d'erreurs. Villeurbanne en fait bon usage de ses ballons. Van Severen qui était sur le banc et qui rentre et tout de suite qui marque un nouveau but. Ouais, ça va être dur là parce que 5 buts à remonter en un quart d'heure, c'est presque mission impossible. Mais allez, on y croit évidemment encore. C'est un petit peu aussi éteint la salle, les spectateurs qui sont un petit peu aussi abasourdis par ce résultat. Villeurbanne pour le moment fait le match parfait. Hein. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir? Mathieu Chassebeuf, penalty et 2 minutes. 2 minutes. Alors c'est un temps qui va être forcément fort là pour les Valentinois. Il va falloir bien l'exploiter. Ouais, penalty, pour moi d'où je suis un petit peu généreux, il n'y avait pas vraiment de solution, mais voilà. Ça fait penalty 2 minutes pour Valence et ça va peut-être leur permettre de revenir à 4 buts. Maxime Arvin-Béraud qui avait réussi son premier penalty et qui va se retrouver face au gardien Grégory Thévenot qui fait un petit peu d'intox en demandant le ballon. Ouais, c'est pour essayer de déconcentrer le tireur. Oui. Oula, il va nous faire tomber les cages celui-là. Ouais. Un gardien qui dépasse le point de 4 mètres. C'est très grand. Allez, entre les jambes. Voilà, c'est ça. La roucoulette d'Arvin-Béraud, très bien tiré. Ah, il n'a pas été impressionné par les feintes de Thévenot et il lui a fait un très joli penalty. Oui, il sait bien les tirer, Maxime Arvin-Béraud. Hein. Allez, Valence qui revient à 4 buts, il reste 15 minutes. Allez, ça serait bien une petite récupération de balle là. Hop, voilà, comme ça par exemple, avec Edgar qui va se retrouver en face à face. Et voilà, but d'Edgar qui revient à 22-25, qui permet à son équipe de revenir à 22-25. Il n'y a qu'à demander une interception et ça fait un but facile pour Edgar. De toute façon, il va falloir bien défendre. Hein. Si Valence veut revenir, il va falloir serrer les coudes derrière. Hein. Ouais, il va falloir réussir 2-3 bonnes défenses. Ou compter sur quelques arrêts de gardien. Allez, une récupération. Ah ouais, non, il y a une faute. Ouais, Jablin qui n'arrive pas à attraper le ballon. Les arbitres qui leur donnent la balle. Philippe. Ouais, le coup de fou. But coup de fou pour Van Severen. Valence un petit peu attentiste. Allez, Adli qui est revenu là dans cette partie. Ça c'est une combinaison que pratique Valence, mais là ils se sont fait avoir à leur propre jeu. Allez, il y a du temps, Yann, il y a du temps. Il reste 14 minutes dans cette partie. La spéciale Sébastien. Voilà, Edgar qui ne se laisse pas déconcentrer par la défense et qui vient loger un ballon en pleine lucarne. La spéciale Sébastien Edgar qui fait un rond de bras sur son ancien partenaire Loïc Laurent et qui en profite derrière pour chambrer un petit peu et haranguer la foule. 23-26 dans ce match fou avec cette remontée impossible pour les Valentinois, on va le dire comme ça. Loïc Laurent qui perd le ballon derrière en essayant de se faire justice soi-même. Un petit peu contrarié de s'être fait battre 2 fois d'affilée par Edgar. Attention de ne pas le perdre ce ballon, voilà. Fila qui va faire le changement attaque-défense avec Chassebeuf. Ouais, il vaut mieux faire jouer un attaquant en effet. Et Valence qui va prendre son temps. Diémé, Chassebeuf, Diémé à nouveau. Diémé, Edgar.
On va essayer de trouver Adli peut-être. Non, Chassebeuf qui s'y met. Edgar aussi. On est trop près. Bras levé des arbitres. Il va falloir tirer dans 5 passes. Chassebeuf. Oh là là. Et ça, malheureusement. Chassebeuf, il n'y avait pas vraiment une bonne position de tir. Laurent. Voilà, là c'est bien arrêté, mais il y a. Non, c'est bon, il n'y a rien. Les arbitres sont cohérents. Ils sifflent un peu la même chose à Chassebeuf et à Laurent. Il y a des demi-situations. Ouais, Marou. Oh. Alors, passage en force. Et oui. Ouais, il y avait passage en force. Les arbitres ont hésité. Ils ont laissé jouer. Et derrière, contre-attaque de Villeurbanne. Il y a un petit moment de flottement là. Les arbitres qui font n'importe quoi. Et Sébastien Edgar qui prend 2 minutes pour contestation. Et qui reprend 2 minutes. 4 minutes d'affilée pour Edgar. Il faut qu'il se calme, Edgar. Il faut qu'il se calme. Parce que le problème, c'est que si on perd son sang-froid dans ces matchs-là, l'équipe en face ne va pas s'en priver. Là, ça va faire 4 minutes à 1 de moins à ce moment-là du match. C'est vraiment une grosse erreur. Après, pour moi, il y avait passage en force sur Marou. Il tire en touche. Les arbitres ont laissé jouer parce que de toute façon, la balle revenait à Villeurbanne. Valence, au lieu de se concentrer sur le repli, a préféré râler sur l'arbitrage et ils ont pris un but derrière dans la foulée. 27-23, ouais, ça sent pas très très bon cette période-là. Non, il va y avoir 4 minutes à 1 de moins, ça va être vraiment crucial. Sébastien Edgar, frustré, qui s'en est pris aux arbitres et les arbitres n'ont pas hésité, lui ont mis 2 minutes. Et vu qu'il ne s'arrêtait pas, ils l'ont sanctionné de 2 fois 2 minutes, ce qui est vraiment très préjudiciable. Oui, c'est un peu du zèle aussi, parce qu'ils auraient peut-être pu un petit peu calmer le jeu, les arbitres. Mais bon, en même temps, hein, l'arbitre a raison et de toute manière, ces décisions sont irrévocables. L'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Ça a fait ses preuves comme adage. Et oui. Et on n'a jamais vu un arbitre changer d'avis. Une fois qu'il a sifflé quelque chose, on les fera jamais changer d'avis, donc il faut faire avec. Voilà, donc pendant 4 minutes, c'est-à-dire que jusqu'à la 22e minute et 23 secondes, eh bien, les joueurs valentinois vont se retrouver en infériorité numérique. Et là, je pense qu'il va falloir faire sortir le gardien. Il va falloir faire, en tous les cas, tenter le tout pour le tout, Yann. Hein. Ouais, là, il va falloir jeter ses dernières forces dans la bataille parce que ça va vraiment être compliqué. Valence joue sans gardien, c'est à double tranchant. S'ils perdent le ballon, ils vont prendre des buts faciles. Villeurbanne en plus fait une défense haute pour les perturber, pour éviter que Guillemé puisse organiser le jeu. Samy Debache qui vient de rentrer dans un moment chaud, lui qui n'a pas encore joué en attaque. C'est vraiment un coup de poker de Le Riche. Ah ben voilà, perte de balle, il n'y a pas de gardien dans les buts. Et contre-attaque de Philippe qui va se retrouver tout seul. Ah oui, et nouveau but. Ouais, ça sent la déculottée là pour les Valentinois, 28-23. Il faut faire attention, il faut colmater un petit peu tant qu'on peut le faire encore. Je pense que Sébastien Le Riche va prendre son dernier temps mort à mon avis parce que ça commence à être vraiment compliqué. Ouais. Là, Samy Debache, Mathieu Chassebeuf, les deux jeunes de la base arrière qui se retrouvent dans un moment très chaud. Avec une nouvelle perte de balle. Ouais, ils ont envie Villeurbanne. Ça se voit sur cette récupération de balles. Ouais, c'est très compliqué pour les jeunes de Valence. Ils rentrent au moment le plus compliqué. On joue avec Debache, Chassebeuf et Pierre Beaucourt. C'est vraiment les envoyer au feu. C'est un peu la revanche hein, qu'on attendait du côté de Villeurbanne. Et c'est heureusement un tir un peu rapide devant de Sévérène. Qui va permettre à Valence de souffler avec Starry de Louis Prévost. Hein. Debache. Il faut peut-être provoquer un petit peu des choses là. Ils sont perturbés par la défense étagée de Villeurbanne. Ils n'ont pas de repères, c'est des joueurs qui ne jouent pas souvent ensemble. C'est vraiment tout. Arvin Béraud et Adli. On marque quand même, Adli il est là. Les deux plus expérimentés qui font une combinaison tous les deux pour remettre Valence dans le sens de la marche. Allez, défense à 5 là, ça va pas être évident, mais on va le tenter quand même. Il reste encore au moins 2 minutes en infériorité numérique.
Et après, Yann, il va falloir tout donner hein, pour ces Valentinois. Ouais. Hop. Ouais. Arrêt de Prévost, récupération, double arrêt. Double arrêt de Louis Prévost, mais nouvelle récupération de Villeurbanne. Ouais, ça c'est des signes qui ne trompent pas quand les ballons reviennent dans les mains de l'adversaire. Ouais, c'est ça. Souvent c'est que ça tourne dans le mauvais sens. Louis Prévost vraiment se démultiplie dans sa cage pour faire ce qu'il peut, mais ouais, mais ça ne suffit pas. Et la chance, il manque cette chance. Il manque ce petit grain de chance. Il reste encore une dizaine de minutes. Ouais. Il y a 4 buts d'écart, hein. Rien n'est fait, mais il va vraiment falloir s'y mettre. Bien sûr, on y croit, on y croit tout le temps. Hein. Villeurbanne en plus en profite pour faire souffler un petit peu ses cadres, pour les remettre pour finir le match. Et puis intervention des Serpilleros, il y a un joueur qui est tombé, qui a mouillé le terrain avec son maillot. Allez, les Valentinois réduits encore à 5 joueurs de champ. Il va falloir serrer un petit peu les coudes et puis croire. Mais Villeurbanne ne va pas s'en laisser compter et jouer son va-tout comme il a su le faire jusqu'à présent hein, en fait. Hein. Il y a aussi une histoire de goal average. Il me semble que Valence avait gagné que d'un but. Ouais. Belle combinaison au penalty. On écarte bien, on met le pivot qui est plus costaud sur Samy Debache et il prend la position sur Debache et il se retourne et penalty indiscutable pour Villeurbanne. Comme je disais, il y a aussi une histoire de goal average. Valence avait gagné que d'un but à Villeurbanne. Penalty face à Louis Prévost et nouveau but du numéro 88. Baptiste Philippe. Voilà, Baptiste qui est Philippe, pour le moment à 100% au penalty. Hein. Qui enfonce un petit peu plus le clou là pour le coup. Allez, Beaucourt. Debache, Adli, Chasseboeuf. Chasseboeuf qui va travailler. Arvin Béraud. Et pourquoi pas, et pourquoi pas Debache. Il y a Debache, oh là là, échec de Samy Debache et contre-attaque, interception. Il n'y avait pas le gardien. Erreur de Villeurbanne, il n'y avait plus de gardien dans le but. Ils auraient pu le tenter. Ils auraient pu tirer direct, mais je pense qu'il n'a pas regardé. Allez, deuxième chance et temps mort pris par Sébastien Leriche. Alors qu'est-ce qu'on demande là Yann dans ces moments-là? Il reste peut-être, allez on va dire une minute d'infériorité numérique. Qu'est-ce qu'on demande là aux joueurs quand on est mené comme ça? Voilà, maintenant c'est le moment de peut-être faire un changement tactique. Mais bon, je pense que depuis le début, il y en a plusieurs qui ont été tentés. Voilà, c'est au coach de trouver les bons mots et aussi les bons joueurs à mettre à ce moment-là. C'est là aussi où c'est important d'avoir un coach qui connaît bien son groupe. On va voir ce qu'il nous propose sur ce retour de temps mort. Pour le moment, après les 2 temps morts, Valence a connu des échecs. Est-ce qu'ils vont réussir cette fois? Parce qu'on sait que c'est important de marquer tout de suite après un temps mort. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire cette fois-ci? On va voir. En tout cas, c'est très important parce qu'avec le temps qui reste, il y a toujours 5 buts d'avance pour Villeurbanne. Il ne va pas falloir en laisser des points en route. Donc à voir sur la prochaine attaque ce qui est proposé. Allez, on va observer ça maintenant. Il reste peu de temps dans cette rencontre et Villeurbanne qui continue à torpiller les buts de Louis Prévost. Malgré tout, Valence n'a pas dit son dernier mot. Maintenant en plus Villeurbanne est devant, ils vont prendre leur temps, ils ne vont pas jeter les ballons, ils ne vont pas se précipiter. C'est à Valence de faire le jeu. Voilà, on voit la même équipe qui rattaque. Arvin Béraud, Chasseboeuf, Diémé, Debache, Beaucourt et Adli. Et toujours Louis Prévost dans les buts. Qui a failli faire une erreur et ils étaient trop nombreux sur le terrain. Allez, nouvelle possession valentinoise, ça serait bien de marquer rapidement là. Les jeunes pousses du Valence Handball qui ont les clés de la maison pour essayer de revenir. Arvin Béraud qui force un peu. Les arbitres leur rendent le ballon. Ouais, avec une défense en zone visiblement. Il y a eu du contact au niveau du tir. Voilà, les arbitres ont préféré rendre le ballon à Valence. Ouais, Samy qui sort, on va remettre un gaucher sur son poste. Et c'est Sébastien Edgar, après c'est de sa double suspension qui relance. Allez Edgar, il reste 8 minutes dans cette partie, un petit peu moins 7 minutes 30. Edgar qui va avoir à cœur de se racheter. Ah ouais, on l'attend un petit peu au tournant là.
Oh là là, Chasse-Bœuf qui se lance. Hop là, Edgar. Allez, 2 minutes. Edgar Ah qui non. va profiter Oui, les 2 si. minutes. Et il est chaud bouillant. Chaud bouillant, Yann. Edgar, c'est incroyable. Incroyable. C'est quelqu'un de très sanguin. Et du coup là il est remonté comme une pendule. Ils veulent faire sortir un joueur pour 2 minutes maintenant. Valence va avoir un avantage pendant les 2 prochaines minutes. Il ne faut pas se précipiter, bien écarter le jeu. C'est le moment ou jamais pour essayer de recoller au score. Allez, c'est parti. On y croit. Landim qui vient de faire son retour. Diémé. Ah voilà, Edgar qui... Edgar Boum. Allez, c'est la remontée, la remontée fantastique. Peut-être, on y croit. Diémé qui s'est un petit peu trompé sur l'enclenchement, mais qui trouve une très bonne solution pour Edgar. Fait sortir le gardien, Voilà. Villeurbanne fait sortir le gardien pour jouer à 6 contre 6. Continue à jeûner, continue Ah, à gêner. on voit qu'au niveau tactique de Valence, on a fait une double streak sur les 2 joueurs majeurs de Villeurbanne pour essayer de récupérer des ballons. Balle au pivot, très bien joué. Hop, but. Parade de Louis Prévost, mais la balle qui rentre quand même dans le but. C'était limite. Dommage, dommage. Sinon, je pense qu'il y aurait eu pénalty dans tous les cas. Edgar. Villeurbanne qui s'en sort bien. Landim qui joue un petit peu en travers, qui devrait être un peu plus dangereux vers le but. En plus, il a un joueur bien plus petit que lui en face de lui. Et il y va tout seul. Edgar, qui met un La deuxième solution but. peut venir de lui aussi, Yann, tu vois. Là, les joueurs écartent bien, ils trouvent Sébastien Edgar dans l'intervalle, qui n'a plus qu'à finir le travail, c'est très bien joué. Allez, 26, c'est le département de la Drôme. On peut peut-être un petit peu imaginer des choses. Toujours double strict. Mais Villeurbanne joue, c'est une équipe qui est constante. Belle interception. Je dis ça et finalement... Il n'y a pas de gardien, mais ils l'ont pas vu. Perte de balle. Ouais. Valence s'en sort bien, il me semble qu'il y avait un pied de Landim, mais... Ouais, l'arbitre a été... Belle neutralisation de Loïc Laurent qui en rajoute un peu. Ouais, en plus, il va falloir faire rentrer les Serpilleros. C'est toujours du temps un peu où on vient calmer le jeu. Les arbitres en profitent Sortie d'Ivol. pour calmer tout le monde. Loïc Laurent qui, au lieu de lâcher tout de suite, a essayé d'amener Landim au sol pour essayer de mettre un peu de piment sur cette fin de rencontre. Avec 4 buts de retard, 3 minutes 20. C'est possible. Voilà. Landim. Oh oui, c'est récupéré. C'est récupéré. Et Rondel peut-être sur l'aile. Ça revient. Ça revient dans les pieds de Villeurbanne. C'est incroyable. Et l'arbitre siffle le papier. C'est incroyable. Arrêt à Pierre Beaucourt qui rate son seul shoot du match pour le moment. Villeurbanne il y a des espaces. Et Villeurbanne calme le jeu, ils n'ont aucun besoin de se dépêcher. Ça va être dur là, il reste 5 minutes Yann dans cette partie. Il y a faute, il y a faute sur le tireur villeurbanais, balle rendue. Un nouveau temps mort, le jeu un petit peu haché là sur ces derniers temps. « 4 buts, 5 minutes dans la Villeurbanne. Il y a de la tension dans l'air, les contacts sont un peu plus durs. Allez, balle Villeurbanne qui va réengager là. Voilà, qui est fait. Laurent. Avec Divol maintenant. Très bien joué, ça joue but. très bien du côté de Villeurbanne. Vraiment, je suis très étonné, on voit qu'ils ont très bien travaillé
même sur la défense étagée, il trouve des solutions. Hop, perte de balle. Oh, Ouais, heureusement peu... récupéré par Landim. La soupe à la grimace quand même. Hein, Djemé est vraiment pas dans son meilleur jour. Hein. Landim qui fait la différence tout seul. 27-31. Et ce qui est étonnant, c'est que l'entraîneur de Villeurbanne n'a pas demandé de temps mort. Non, il n'y a pas besoin. Son équipe s'en sort très bien et la défense est très haute. C'est une défense très atypique. Mais Villeurbanne répond très bien. Donc aucun intérêt de prendre le temps mort. Ils sont patients. On voit qu'ils ont travaillé. Voilà, récupération. Belle défense de Valence qui va monter le ballon. Il faut marquer rapidement si on veut espérer quelque chose. Voilà, pareil, par Adli. Si on trouve Adli, de toute façon, Adli marquera systématiquement. Valence qui revient à 3 buts. Il reste 3 minutes. Là, ça va peut-être être le moment de prendre le temps mort du côté de Villeurbanne. Voilà, exactement. Et ben voilà, on en parlait tout à l'heure et tu viens de le signaler. Temps mort de Villeurbanne, 2 buts consécutifs de Valence. Il veut couper la série et essayer de préparer la prochaine attaque parce que si Villeurbanne marque la prochaine, il y a des chances qu'il s'impose quand même. 28-31, allez est-ce que tu as déjà vécu des retournements de situation comme celui-ci qu'on pourrait voir Yann dans ta carrière? J'ai déjà vu des écarts, des 5 buts remontés en 3 minutes, des choses impossibles, des balles perdues avec des situations, même ça nous est arrivé les dernières saisons en D2 sur des retournements de situation. Donc c'est possible, par contre il ne faut pas laisser de ballon en route, il faut être solide en défense. Et surtout monter tous les ballons et arrêter d'être en échec face aux gardiens de Villeurbanne. Ouais, tout à fait. On peut en profiter pour souligner que Bourg-de-Péage mène 28-26 contre Toulon et qu'il reste 1 minute 30. Donc ça sent bon pour la deuxième victoire de Bourg-de-Péage cette saison. Et oui. On vous tiendra informé quand le match sera terminé. Bien sûr, ça c'est toujours plaisant de voir la Drôme Ardèche vainqueur dans ce sport que l'on aime tout particulièrement sur Mistral TV, à savoir le handball. Ça apporte toujours des sensations fortes. Jacquelin qui va refaire cette mise en jeu. Même pas, Marion. C'est parti. Laurent, Marion. 3 minutes. Balle à Villeurbanne. Attaque de Mario qui s'appuie sur Loïc Laurent. On tourne un petit peu en rond pour le moment. Valence demande à ce que le bras soit levé. Felipe. Passage en force. Passage en force, allez. Faut jouer. Valence voilà Diem. Edgar qui. Il a mis le pied en touche. Hop. Edgar qui fait poteau et la balle sort. C'est ce qu'on disait, ça se joue souvent à des détails, des poteaux, des ballons arrêtés par notre gardien qui ne reviennent pas dans les mains. Alors ça aurait été l'idéal de revenir à 29-31 quand même. Ils auraient mis la pression sur Villeurbanne. Villeurbanne commence à déjouer un petit peu. Ils sont un peu moins sereins. Ce que j'allais dire, c'est que le temps mort adverse peut être aussi favorable à celui qui ne l'a pas demandé, à savoir Valence. Le joueur de Villeurbanne, Philippe, qui s'arrache. Allez, arrêt. Il faut jouer. Non. Il faut jouer, mais pas trop vite. Landim qui se trompe de côté et qui rend la balle à Villeurbanne. Landim n'est pas dans son match aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Je crois que là, c'est fini pour Valence. Trop d'erreurs. 3 buts, 1 minute 30. Si Marion marque ou si Philippe marque là, c'est fini. Encore une récupération pour Valence. On n'y est pas, il faut. Edgar en coast to coast, il traverse tout le terrain, il va marquer. 29-31. 29-31, c'est encore possible. Allez, il faut peut-être monter un petit peu sur le porteur du ballon là. Le public se lève. Loïc Laurent qui fait la différence. Il a pris ses responsabilités. Edgar qui lâche rien, qui va défier 2 défenseurs de Villeurbanne. Mais Villeurbanne va s'imposer. 29-32 pour l'instant. Belle combinaison.
Et lob raté sur le poteau encore. Voilà, c'est fini, 29-32. Ouais, Je pense que... Bon, mais écoute, Yann, on aura passé quand même un bon moment, un bon match, comme tu l'as dit, une première mi-temps. Et finalement, cette victoire, Villeurbanne, qui finalement, il le mérite aussi. Il faut dire ce qui est. Ils ont bien joué. Défensivement, offensivement, ils ont fait presque le match parfait. Hein. Villeurbanne a mené de bout en bout, hein, donc il n'y a pas de secret. Ils ont fait un gros match. Dernier but anecdotique d'Ashraf pour les statistiques. Et Villeurbanne qui fait tomber l'ogre valentinois. Villeurbanne qui est très très content visiblement. Valence est vraiment l'équipe à abattre dans ce championnat. Bon, en tous les cas, il faudra. Voilà, et c'est pas parce qu'on est l'ogre justement qu'il faut penser avoir déjà vaincu, avoir battu toutes les équipes, même si on a fait un premier début de saison quand même plutôt intéressant avec des victoires à l'extérieur, hein, sauf à Montpellier évidemment, mais le reste a été plutôt positif pour Valence. Donc il va falloir maintenant s'accrocher sur cette deuxième, sur cette fin de première partie de saison. Sur la phase retour de la première partie, de toute façon l'objectif il est clair, c'est d'être dans les deux premiers. Après d'être premier ou d'être deuxième, ça n'a pas vraiment d'importance maintenant, parce que de toute façon ils partiront avec le même nombre de points. Donc voilà, il ne faut pas se désunir et lâcher les points ailleurs. Il va falloir maintenant rester concentré et repartir au combat la semaine prochaine. Voilà, écoutez, mesdames, messieurs, merci en tous les cas de nous avoir suivis sur Mistral TV pour cette rencontre de handball. Eh bien, on se retrouve encore pour du sport, évidemment, prochainement. Merci Yann, à toi d'avoir en tous les cas commenté cette rencontre de handball. Et puis, ma foi, à très bientôt aussi. À très bientôt, bonne soirée, puis à la prochaine. Salut, bye bye. Ce soir à Valence, vous avez battu finalement l'ogre valentinois de belle manière. En tous les cas, on a vu du bon, du positif sur le plan défensif, un collectif extraordinaire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre, Yvan? Qu'on continue à travailler sur ce rythme-là. On a réglé les problèmes de temps faible que nous avions rencontrés contre la même équipe au match aller. L'équipe qui avait peut-être ce soir envie de plus gagner, c'était pas forcément Villeurbanne, c'était celle qui arrivait à tenir le plus longtemps avec le même niveau d'intensité. C'est ça qui a fait plaisir dans mon groupe, c'est que aucun joueur n'a eu un temps faible rédhibitoire. Donc chaque fois on a pu revenir et maintenir un niveau d'intensité qui a finalement usé l'équipe de Valence. Oui, on a vu qu'il y avait eu peu de temps mort du côté de Villeurbanne et ça montre et ça démontre effectivement qu'une équipe est en place. Et ton équipe l'a été ce soir. Voilà, on a donné du rythme tout le temps. On a essayé de ne jamais casser le jeu pour que on arrive progressivement à étouffer les velléités défensives, parce qu'il y a une belle équipe bien évidemment et qu'on n'était pas venu ici pour laisser faire. On avait vraiment l'intention de faire quelque chose de fort et le groupe y a répondu présent avec l'intensité qu'il y a avec. Ça c'est vraiment très agréable. Voilà. Bien, bah écoute, bonne continuation et bonne route pour la suite. Hein. Merci beaucoup. Belle victoire de Villeurbanne ce soir. On a vu des buts extraordinaires que tu as su nous marquer en lucarne à droite, à gauche. Vraiment le complet ce soir. Hein. Ouais, franchement, du terrain, c'était vraiment un bon match à jouer. Donc je pense qu'en tribune, en général, ça se ressent aussi. C'était vraiment agréable sur le terrain, un vrai match de bonhomme. Il n'y a pas eu de mauvais coups, de mauvaises intentions et ça a joué au handball vraiment. C'était vraiment agréable. Bon, c'était de toute façon un match retour, une forme de... Alors pas de vengeance, mais en tous les cas, vous aviez à cœur de battre cette équipe valentinoise et vous avez réussi. Hein. Ouais, on n'avait pas le terme de vengeance, on avait le terme de revanche tout simplement. À l'aller, on était un peu diminué, on pensait qu'on pouvait les accrocher. Là, on a récupéré un peu de monde et on savait qu'on avait un bon état d'esprit et que ça pouvait le faire même à l'extérieur. Donc là, vous êtes bien parti pour terminer dans les deux premiers. Évidemment, ça n'est pas fini cette phase retour, mais en tous les cas, pour finir dans les deux premiers, qui va être synonyme de poursuite. Hein. Ouais, bah, c'est l'objectif qu'on avait fixé entre nous, de finir dans les deux premiers pour aller en play-off et pour faire du beau jeu. On est en train de le faire de belle manière. Après, il faut que ça continue, on commence juste la phase retour. On n'est pas à l'abri de pépins physiques ou quoi que ce soit et qui pourraient nous entraîner un peu plus vers le bas. Mais là, on est vraiment bien, on est sur une spirale positive, donc on continue comme ça. Allez, bonne continuation en tous les cas. Merci. Maxime, allez, une défaite ce soir valentinoise, beaucoup de regrets. On a vu quelques temps forts hein, de cette équipe valentinoise, mais finalement, ça n'a pas suffi pour déstabiliser cette équipe qui est en place ce soir Villeurbanne. Hein. Exactement, je crois que nos temps forts, ils n'ont pas été assez longs et il n'y en a pas eu assez. On est derrière toute la deuxième mi-temps, on fait un mauvais début de deuxième et à ce niveau-là, on paye cash quoi.
Qu'est-ce qu'il a manqué pour tenter un petit peu, on a vu en fin de partie, vous avez tenté un petit peu Edgar et il a montré un petit peu son savoir-faire, mais ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il a manqué fondamentalement? On a eu l'impression même que Villeurbanne avait un petit peu plus envie ce soir. Je crois pas que c'est l'envie, je crois que c'est qu'on a raté, à mon avis, 10 contre-attaques, ou plus les tirs à 6 mètres. Ça fait trop. Voilà. Tout simplement, je pense qu'on a les ballons pour gagner. Et toute la semaine d'entraînement, on n'a pas été bon sur les tirs. Et là, ça s'est ressenti de suite. Voilà, les tirs manqués en contre-attaque, je pense que c'est ce qui nous a fait perdre. Bon, c'est un échec ce soir, mais ça n'est évidemment pas l'élimination de cette phase retour, puisqu'elle va être longue et que vous avez d'autres matchs derrière. Hein. Ouais, je pense que là, avec le Tour de Coupe de France, ça nous a fait un petit peu mal à la tête. On a baissé en niveau de jeu. Mais c'est vrai que là, voilà, avec ce match-là qui est arrivé au mauvais moment pour nous, à mon avis, on va repartir de plus belle et la saison est longue. Absolument, Maxime. Bon, allez, bon courage et bon repos. Hein. Merci. Louis, tu nous as fait des arrêts spectaculaires. Tu avais fait vraiment du très très haut niveau. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour battre cette équipe de Villeurbanne ce soir. Hein. Ouais, malheureusement, ouais, j'ai essayé d'aider mes coéquipiers du mieux que j'ai pu. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On perd de peu, hein, de buts. Bon, voilà, ça va nous permettre de bosser plus dur pour la poule haute. On va continuer à bosser les matchs, enchaîner les matchs et puis accéder à la poule haute. Ouais, parce que le championnat n'est pas fini évidemment. Alors ce qu'on disait avec Yann, c'est qu'à partir du moment où on a un gardien qui fait des superbes arrêts, si le ballon revient dans les bras des adversaires, c'est jamais bien bon. Hein. C'est rageant. C'est rageant de revoir le ballon qui vient, mais bon voilà, c'est comme ça, faut se reconcentrer tout de suite pour faire un arrêt juste derrière, quoi. Donc voilà. En tout cas Louis, très très bon match, on te félicite pour cette partie et on se retrouvera je pense pour la suite parce que ta prestation a été excellente. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Bon allez Ashraf, une défaite ce soir du Valence Handball, une première en tous les cas cette année au Pierre Manès France. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été ton analyse finalement sur cette défaite? Le défaite, ça arrive parce qu'on n'est pas bien joué et donc on est bien préparé pour le match, mais on n'était pas à notre jour. Et pour un sportif, ça arrive. Hein. Mais bon, il nous attend beaucoup des matchs pour la prochaine, pour la suite. Donc on va plus travailler et on va récupérer tout ce que nous avons perdu.